Salut à tous, aujourd'hui j'ai envie de faire un macérat de millepertuis. Alors je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc j'ai ramassé du millepertuis, j'en ai trouvé autour de chez moi. C'est pas forcément facile à trouver comme fleur, mais si on regarde bien, on détourne d'une route, on va trouver. Il suffit d'avoir l'œil et chercher un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper en fait pour avoir toutes les fleurs en fait, les têtes florales. Et les boutons bien sûr, et je vais les mettre dans des bouteilles. Je vais passer à la coupe des petites fleurs et à la mise en bouteille. Donc pour ce faire, j'ai pris de l'alcool à 70, vous pouvez prendre à 90. J'ai désinfecté mes ciseaux, j'ai aussi nettoyé proprement mes bouteilles et je les ai aussi désinfectées. Je les ai bien égouttées sur un torchon avant de les utiliser. Et comme ça, on est fin prêt pour mettre tout en bouteille. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, mais je te remets en liberté. Du coup, dans celle-ci, j'ai mis toutes les fleurs que j'ai fait vraiment bien séchées. Et ça, c'est ma cueillette d'hier soir. Donc des fleurs, on va dire, semi-fraîches. Et on voit bien là, il y a des bourgeons qui sont encore vraiment frais. Donc ça me permettra de vérifier plusieurs écoles de pensée. Soit utiliser des fleurs vraiment bien séchées, ou utiliser des fleurs fraîches. Bon là, elles ne sont pas complètement fraîches, mais il y en a qui conseillent de faire préfaner. Donc c'est l'équivalent, hein, puisque là, il y a plus de... Il y a 24 heures. Là, il y a 24 heures. Donc la plante a perdu une partie de son eau. Donc c'est pas mal. Et maintenant, je vais ajouter l'huile. Non, il faut que les plantes restent bien immergées, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Sinon, si elles restent au-dessus, à la surface, elles risquent de s'oxyder. Ça serait dommage, ça risquerait de nous faire perdre le macérat. Donc voilà. Bon alors j'ai rempli donc jusqu'en haut. Et là, je vais mettre juste ça. Un petit élastique avec une compresse. Comme ça, si jamais il y a de l'humidité, on va laisser respirer le macérat. Alors, où trouver les millepertuis? C'est pas facile. D'autres vont me dire c'est très facile. Pour ceux qui habitent à la campagne, on les trouve souvent en bord de route. C'est ça qui est dommage, c'est que bon, les bords de route pas trop entretenus. Après, quand c'est ratissé, forcément, il faut attendre que ça repousse. Ça reste quand même une plante vivace. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, les endroits où ça a poussé, vous savez que l'année suivante, vous allez les retrouver. Donc sur les bords des chemins, vous allez en trouver. Après, moi j'en vois aussi beaucoup pousser sur le bitume. C'est une plante qui est ahurissante à ce niveau-là, c'est qu'elle a des racines qui vont chercher les petites failles dans le bitume pour aller chercher la terre en dessous, mais elles n'ont pas besoin d'énormément de terre. On les trouve souvent sur des endroits qui sont très très bien drainés en fait, sur les sommets de buttes de terre, près des chantiers, j'en ai vu pousser sur des cailloux. On les trouve même sur des murets.
sur des coins de mur, mais en plein cagnard, en plein soleil, en plein bitume. Et cette plante-là, elle est... Enfin voilà, donc si vous avez l'œil, le millepertuis, vous allez le trouver. Alors, comment reconnaître le millepertuis? Donc ça laisse une tache rouge sur le doigt quand on serre un bourgeon. C'est le principe actif qu'il y a dedans qui colore. C'est cette substance aussi qui est très photosensibilisante. Donc si vous cueillez du millepertuis, vous avez la chance d'avoir des champs de millepertuis autour de vous, mettez des gants. Donc attention à ce pigment photosensibilisant. Donc mettez des gants pour la cueillette du millepertuis, surtout si vous en cueillez beaucoup. Et quand vous aurez fait votre macérat de millepertuis, si vous voulez vous en enduire la peau, évitez de le faire avant une exposition au soleil. Ça vous évitera de prendre des petits coups de soleil pas sympas, même si le millepertuis est conseillé pour les brûlures et pour réparer la peau. Deuxième caractéristique qui vous permet de reconnaître le millepertuis, quand vous regardez donc une feuille au soleil, à travers la lumière, vous allez voir qu'il y a des petits trous. En fait, ce n'est pas des trous, c'est des poches à huile essentielle. C'est vraiment ce qui vous permet de reconnaître la bonne espèce de millepertuis, puisqu'il en existe 23. Donc c'est avec celle-ci que vous allez pouvoir faire votre huile médicinale. L'idéal, c'est vraiment d'aller dans la nature et d'essayer d'aller la trouver dans la nature. Et puis c'est plus sympa, c'est plus fun aussi. Ça vous oblige aussi à aller vous balader, à aller découvrir d'autres coins. Bon, moi j'ai de la chance, j'en ai trouvé pas trop loin de chez moi. Donc j'ai pas eu besoin de me perdre dans la campagne profonde. Mais j'ai trouvé des endroits suffisamment, on va dire, loin des routes. Parce que bon, c'est vrai qu'éviter de l'accueillir juste sur le bord d'une route où vous avez la plante qui prend tous les pots d'échappement, toutes les vapeurs des pots d'échappement, c'est quand même pas terrible. Et comme on le sait bien, tout ce qui est substance toxique a une grande affinité avec les lipides. Et comme vous allez faire macérer votre plante dans un lipide, donc de l'huile, forcément tout va passer dedans. Donc si c'est pour vous mettre ça après sur la peau, c'est pas génial. Si c'est surtout en plus pour soigner des coups de soleil, la peau est déjà entamée, c'est pas l'idéal. Donc voilà. Donc cette vidéo est presque terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera à passer à l'action pour fabriquer vos macérats de millepertuis. Vous verrez, c'est une plante qui est vraiment magique, elle a vraiment énormément de vertus. Là je ne parlerai que des vertus externes puisqu'en interne il y a des contre-indications avec certains médicaments, notamment des antidépresseurs. Donc sachez que, en tout cas en application sur la peau, c'est vraiment une huile qui est très cicatrisante, qu'on peut utiliser donc sur des brûlures, sur des peaux abîmées, sur des crevasses et même sur des peaux ridées. Donc voilà, mais c'est vraiment une huile fabuleuse. Par contre, ne pas la mettre avant exposition au soleil. Voici donc les huiles de millepertuis après filtration. Donc on voit bien que nous avons récupéré tous les principes actifs de la plante puisque l'huile est bien rouge. Donc je vais pouvoir les utiliser pour faire mes mélanges avec mes huiles essentielles, pour mettre dans mes crèmes. Ça va être vraiment extra. N'hésitez pas à rajouter aussi de la vitamine E dans vos macérats. Ça les conserve plus longtemps et surtout de les mettre dans des bouteilles opaques. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut! Des petites plaines, pas trop, avec pas trop de terre. C'est bizarre ce que je viens de dire. Il y avait des plaques de béton et oui, c'est bizarre. À flanc de bord de... Comment dire? Voilà. Je me suis perdue en route. Donc, et moi-même, de toute façon, j'en ai... Ben oui, j'ai essayé. Hein. J'ai acheté des graines. Le millepertuis, j'ai envie de vous dire, c'est une plante un peu magique, en fait. Vous allez me prendre pour une dingue.